On commence par la philosophie du yoga du visage. C'est super important parce qu'au final, on est dans les valeurs ici et c'est ce qui donne du sens à notre travail. Dans la philosophie du yoga du visage, on part du principe que le yoga n'est pas une simple technique de routine de beauté comme on peut trouver à gauche et à droite. C'est vraiment une reconnexion à soi-même parce qu'on va se toucher et on sait très bien que le toucher c'est super important. D'ailleurs, c'est le premier sens qu'on développe, un des premiers sens qu'on développe quand on est enfant et ça nous sécurise, ça nous apporte de l'amour. Et donc, c'est exactement ça qu'on va s'offrir avec le yoga du visage. Le yoga du visage va permettre aussi d'apaiser l'esprit, de trouver une harmonie entre l'esprit, le corps et aussi notre apparence physique. Donc, ça veut dire que si on est bien à l'intérieur au niveau émotionnel, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des moments difficiles ou qu'on n'est jamais en colère. C'est plutôt le fait qu'une émotion nous traverse. Et tant qu'elle nous traverse, en fait, c'est OK. On vit nos émotions, c'est génial, on vit la vie pleinement. Et donc, c'est ça aussi, c'est apprendre à accueillir nos émotions, pouvoir aussi s'offrir, si on est seul, de l'amour avec les automassages. Vous verrez que c'est une super boîte à outils, mais c'est aussi vivre ses émotions et pas qu'elles restent coincées en nous. Donc, si on est tout le temps en colère, ça va se refléter sur notre visage. Si on est tout le temps aigri, ça va se refléter un moment sur notre visage. Parce que notre visage, en fait, c'est les muscles d'émotion. Donc, ça peut que se refléter sur notre visage. À part vraiment certaines personnes qui cachent vraiment bien leur jeu. Mais la plupart des personnes, voilà, ça se reflète sur le visage. Donc, c'est vraiment intéressant de prendre soin de soi. Et le yoga du visage, à travers la respiration, à travers le toucher conscient. On va apprendre à faire les choses de manière très très consciente, qui est un peu un état méditatif au final. Eh bien, ça va vraiment venir nous apaiser. Ensuite, ça va soigner notre corps. Pourquoi? Parce qu'on active la circulation sanguine, la circulation lymphatique, on vient prendre soin des muscles, on vient les renforcer, on vient les détendre. Tout ça, en fait, c'est super bon pour notre santé. Donc c'est ça qui est génial, parce qu'au final, on prend soin de notre santé, on mange bien, on dort mieux, on dort dans une meilleure position, on a moins de tension. Et à la fin, ça se voit sur notre apparence et au final, on est plus rayonnant, on a un meilleur teint, on est plus dessiné. Il y a une autre enseignante de yoga du visage sur Bruxelles, elle s'appelle Alizée et son nom, c'est pas comme moi, c'est Lovely Face, elle, c'est My Best Face. Et j'aimais bien son nom parce qu'au final, c'est notre meilleure version de nous-mêmes, comment on peut être encore plus belle, entre guillemets. C'est ça le yoga du visage, au final, on prend soin de sa santé, on prend soin de son esprit, ça se reflète à l'extérieur. Et au final, c'est magnifique parce qu'on est vraiment dans l'amour de soi. On se soigne à travers nos exercices, nos automassages. Et aussi, on n'est pas dans une lutte à tout prix de combattre une ride, de combattre... Au final, il y a quand même une grande acceptation par rapport à notre visage. Ok, j'ai vécu ça, j'ai ça, et j'accepte aussi parce que parfois il y a des rides, il y aura des élèves qui auront des rides très profondes et on ne pourra pas les enlever. En fait, on pourra les atténuer. On peut s'améliorer, mais on ne peut pas non plus effacer. Et pourquoi aussi effacer quelque chose qui fait partie de notre histoire? Et même si ça a été difficile, aussi, parfois, ça fait partie de la guérison, de l'accepter. Parce qu'on dit toujours qu'on doit passer par différentes phases. Et parfois, la première phase, c'est l'acceptation, quoi. J'ai une grande cicatrice, par exemple, au niveau du pied. Et pour rien au monde, je l'enlèverais parce qu'en fait, elle raconte aussi mon histoire. Et au départ, on m'avait proposé de la cacher, etc. Et en fait, j'ai refusé à la fin parce que, en fait, ça raconte aussi ce que j'ai vécu, quoi. Au final, je trouve que les rides, j'en ai eu une ici, c'est la vallée des larmes. Et je trouve ça beau parce qu'au final, moi, il y a une période dans ma vie où j'ai été très triste et je me dis, mais en fait, ça raconte la tristesse que j'ai eue, quoi. Donc, on peut se raconter une histoire avec notre ride et ça amène à l'acceptation. Et je trouve ça vraiment, je trouve ça beau, en fait. Parce qu'ici, on va pas être dans tout ce qui est botox, même si vous faites du botox, etc. Donc, moi, j'ai rien contre, mais j'essaye de vraiment prôner tout ce qui est naturel. Maintenant, chacun son chemin, chacun fait ce qu'il veut et chacun a sa vision de la vie. Mais dans la philosophie du yoga du visage, on va accompagner notre corps et notre visage à travers le temps.
on va l'accompagner parce que c'est beau vieillir au final. C'est quelque chose de naturel et donc pourquoi aller contre quelque chose qui n'est pas naturel? C'est vraiment être en paix avec la vie parce que si on lutte contre le vieillissement, ben, inconsciemment, on lutte un peu contre ce qui nous attend tous, la mort. Mais voilà, là, on se réconcilie plus avec la vie, on sait qu'on vieillit. Et en fait, c'est pas grave de vieillir parce que au final, si on vieillit bien, il n'y a pas de problème, quoi. Moi, j'aimerais pas avoir 40 ans et paraître 20 ans. Enfin, je trouve ça trop bizarre, quoi. Je préfère être bien dans ma peau et paraître l'âge que j'ai, enfin, ce qui est beaucoup plus logique. Après, chacun son choix. Je sais que les gens, en fait, ils aiment bien paraître plus jeunes, mais c'est quoi cette mode de vouloir paraître plus jeune? Après, je sais que c'est très vendeur et vous verrez sur les réseaux, moi j'évite de dire ça, je ne l'ai d'ailleurs jamais dit, mais c'est genre paraissez plus jeune, rajeunir, mais je trouve que ça ne colle pas avec le yoga du visage, parce qu'on ne veut pas rajeunir, on veut juste s'embellir et prendre soin de nous. En tout cas, dans ma vision. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ça se trouve, après, vous allez noter rajeunir en 5 minutes. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi des manières marketing, hein. Il faut aussi se faire connaître. Et il y en a qui font comme ça. Et voilà, chacun sa méthode. On n'est pas là pour juger. De toute façon, on est tous ici en bienveillance. Je pense que j'ai fini de raconter toute la philosophie du yoga du visage, en tout cas ce qui était important pour moi. J'espère que ça a résonné en vous et je vous souhaite une bonne suite de cours.